Messieurs, dames, bonjour. Merci de nous être fidèles sur BM Opinion Télévision. Nous sommes là pour réfléchir sur la situation politique, économique, les situations de la République démocratique du Congo. Nous avons été informés de l'accord militaire entre la République démocratique du Congo avec l'Ouganda suite à l'état de siège qui a été décrété. Vous allez vous rappeler que le président de la République ayant décrété l'état de siège, il y a des mesures qui ont accompagné l'état de siège de telle sorte qu'il y ait la paix au niveau de la République démocratique du Congo. Puisque vous savez bien que la guerre a traîné, la guerre a pris de l'ampleur au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Il faudrait trouver une solution, il faudrait répondre certainement au prorata du peuple, puisque le peuple congolais voudrait à ce qu'il y ait la paix. Et donc, maintenant, la question fondamentale est que, est-ce que pour résoudre la question sécuritaire à l'Est de la République, il faudrait que la RDC fasse des contrats militaires avec certaines nations, notamment les nations au sein de l'Afrique, et également aussi d'autres nations qui viennent de l'Europe, l'Amérique, etc. Il y a quelques mois, la RDC avait aussi signé un contrat militaire avec l'armée américaine. Il y a aussi l'armée du Kenya. On a même vu des troupes du Kenya, des USA, venir sur le sol congolais. Et ils ont atterri au Congo pour trouver plus de solutions. Mais il faudrait maintenant nous poser la question, est-ce que depuis cette armée, les troupes américaines, depuis qu'ils sont ici au Congo, ont-ils déjà trouvé une solution? Est-ce qu'il y a des avancées au niveau de l'Est de la République? Depuis que l'armée kenyenne, elle est ici en République démocratique du Congo, est-ce qu'il y a-t-il déjà des solutions suite à ce qui est? Notamment, on a suivi le porte-parole du gouvernement, aussi les porte-paroles militaires, qui nous a donné des informations en disant que la guerre à l'Est de la République est alimentée par des Congolais à 80%, c'est-à-dire c'est une guerre asymétrique, comme nous le disons. Ce sont certains Congolais qui participent dans cette guerre-là, qui créent de la zizanie, qui créent des terreurs, des atrocités au niveau de l'Est de la République. Et aussi, certaines personnalités politiques de la RDC qui sont complices, c'est-à-dire quand je parle de personnalités politiques, nous voyons de députés nationaux, des sénateurs, des députés provinciaux, etc., des notables de cette province, des chefs coutumiers, des fils et filles de la province qui participent exactement à cette guerre qui existe, puisque pour eux, pour qu'ils puissent vivre, il faut qu'il y ait ces atrocités pour chasser certains autochtones, pour bénéficier de nos richesses, de nos matières premières, vivre de cela, créer leurs propres entreprises, puisque aujourd'hui, vous avez des politiciens qui ont deux entreprises des entreprises privées que des entreprises de l'État, et c'est comme ça qu'ils vivent. Eh bien, nous avons appris que la RDC venait de signer un contrat militaire avec l'Ouganda. Après avoir signé le contrat militaire avec les USA, la RDC a signé le contrat avec le Kenya, et aujourd'hui, on nous parle de contrats signés avec l'Ouganda. Alors, la question fondamentale est de savoir, est-ce que nous continuerons à signer que des contrats militaires avec plusieurs nations pour qu'il y ait la paix au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo? Est-ce que le contrat signé avec les USA n'ont-ils pas apporté des solutions, ou avec le Kenya? Est-ce qu'il y a un problème au niveau des militaires qui sont là-bas? C'est pourquoi l'État s'est décidé aujourd'hui de se dire, non, écoutez, on doit signer des contrats avec l'Ouganda pour renforcer la question sécuritaire, ou qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelques années, ou il y a pratiquement une année, le président avait organisé, je crois, un forum où il a essayé de discuter avec certains présidents de certains présidents de certaines nations, c'est-à-dire, je parlerai ici du Rwanda, le président Paul Kagame, je parlerai de l'Ouganda, du Burundi et tout ça. Il y avait un mini-sommet à Goma où il y a eu des questions sécuritaires qui ont été discutées pour trouver des solutions. C'est vrai que la partie est de la République démocratique du Congo pose des problèmes. Et il y a certains rebelles ougandais, n'est-ce pas, qui créent des terrains au niveau du Ouganda, mais qui se retrouvent, quand ils fuient la répression des militaires des Ougandais, qui se retrouvent sur le sol congolais. Et quand ils sont dans nos frontières, il y a aussi la répression de nos militaires, et ça crée de la zizanie, etc. Donc c'est comme ça que les choses se font. Certains rebelles de certaines nations, c'est comme ça que les choses se font. Et ils se retrouvent au sein du territoire congolais, et ça crée du terreur. Certains nous parleraient des mouvements djihadistes, mouvements des ADF, mouvements rebelles, mouvements des Kadeko, tout ce que l'on peut citer. Et là, ils profitent pour piller, voler, etc. Mais notre question fondamentale est que nous avons déjà eu à signer des contrats militaires avec certaines nations.
Pourquoi le gouvernement congolais n'a pas évalué ces contrats-là et pourquoi il n'a-t-il pas dit aux Congolais, voilà ce que nous avons fait, mais il n'y a pas encore eu de solution par rapport à ça. Et nous trouvons qu'il faudrait rajouter encore des coopérations, il faudrait encore rajouter encore des alliances avec certaines nations pour résoudre les problèmes du Congo. Le malheur du Congo est venu. C'est vrai que la guerre à l'Est existait. C'était encore une guerre, je pourrais appeler ça une guerre froide. Même sous Mobutu, c'est vrai qu'il y avait de la guerre, mais ce n'était pas ce qui a été vécu avec Mzee Laurent Désiré Kabila. Avec Mzee Laurent Désiré Kabila, quand il signa des contrats avec le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, la Tanzanie et certaines nations, et lorsqu'il est entré sur le sol congolais, l'armée rwandaise ont foulé le sol congolais, ils ont pris la place, ils se sont installés dans les ministères, ils se sont installés dans les gouvernements, ils ont pris la place en République démocratique du Congo, ils ont commencé à gouverner la RDC, et c'est là où le problème est devenu encore beaucoup plus sérieux que ce qui était avant. C'est vrai que sous Mobutu, on parlait de la guerre, mais ce n'était pas cette guerre qui existait sous Mzee Laurent Désiré Kabila. Mobutu, à l'époque, on parlerait ici de l'armée du Zaïre à l'époque. C'était une armée forte, équipée, et une armée où Mobutu était aussi sur le front, en train de donner des injonctions. Vous allez vous rappeler que Mobutu fut un militaire qui connaissait aussi comment les choses s'opèrent, étant que militaire, étant que journaliste aussi. Donc, c'est quelqu'un qui savait. Mais sous Mzee, pour qu'il ait le pouvoir, il a fallu des coopérations avec ces nations-là et également aussi une bénédiction de la communauté internationale, puisqu'on voulait faire partie Mobutu après que Mobutu soit fatigué, hein, vous voyez, avec la maladie, etc., puisque Mobutu, déjà, il était abattu, la population zaïroise ne voulait plus de lui, il y avait des problèmes et tout ça, et donc affaibli, il était assoiffé de rester au pouvoir, il n'était plus encore en bonne coopération avec certaines nations, il fallait les mettre de côté et trouver quelqu'un d'autre. Eh bien, la personne qu'il fallait trouver, c'était Mzee Laurent Désiré Kabila, qu'on a fabriqué, qu'on a dit, qu'on a trouvé qu'il était courageux. Écoutez, on va te mettre devant, nous serons là derrière pour te soutenir. Et c'est ce qui a fait que Mobutu devient président de la République démocratique du Congo. En devenant président de la République, il a eu cette facilité d'accéder au Congo avec le Rwandais. Mais le Congo a été menacé sous Mzee, et même sous Kabila, le fils, par ces nations-là, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi. La Tanzanie, n'en parlons pas vraiment, puisqu'il n'y a pas eu vraiment une menace forte au niveau de la Tanzanie, mais nous prenons ces trois nations, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda. Ces nations ont participé aux atrocités ici au Congo. Beaucoup de choses, des tueries sur des tueries. Ces nations ont des problèmes sérieux ici dans ces pays. Il y a eu des crimes qu'ils ont commis, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre qu'ils ont commis ici en République démocratique du Congo. C'est vrai que nous avons un nouveau président, Félix Tshisekedi, qui vient, qui voudrait instaurer la paix, qui voudrait instaurer la sécurité. Mais est-ce que pour instaurer la sécurité, il faudrait faire des alliances avec le Rwanda, les Burundi et certaines nations pour trouver la paix? Récemment, nous avons suivi Paul Kagame qui a proposé qu'il y ait des constructions de maisons à Goma pour les sinistrés du volcan Nyiragongo. J'ai aimé ce que le président a fait. Le président a décliné cette offre-là. Il a trouvé que ça devrait poser un problème, puisque si le Rwanda créait une cité, eh ben, il pourrait avoir aussi l'accès à cette cité-là. C'est un contrat. Ils viennent mettre 30 millions de dollars pour construire. Vous pensez que quand quelqu'un viendrait construire pour vous, ça sera une construction gratuite? Non. Ça veut dire qu'il devrait aussi avoir une part. Et aussi, il devrait aussi commencer à surveiller la partie est de la République. Et nous, comme nous savons que nous sommes en guerre, il faut le dire. Même aujourd'hui, c'est une guerre froide. Peu importe qui Félix Tshisekedi est en train de jouer à une stratégie politique, une stratégie sage, puisqu'il faut le dire. Mais au sein de nous, entre nous, nous savons déjà qu'il y a des contentieux. Et ça, il faudrait les reconnaître. Alors, est-ce qu'on va essayer de signer des contrats avec de telles nations où nous vivons une guerre froide? Vous voyez des fois Kagame fait des sorties médiatiques où il parle très mal contre la RDC, n'est-ce pas? Où il accuse la RDC, où il répond très mal. Félix a tendance à digérer, à défendre, à répondre d'une manière sage. On comprend qu'il est président de l'Union africaine. Le but principal étant aussi président de l'Union africaine, c'est apaiser quand il y a des nations qui sont en guerre. On a vu quand certaines nations étaient en guerre, où il y a le Tchad qui a perdu son président, où la France voulait qu'il y ait l'armée qui puisse prendre des pouvoirs par force. On a vu le président Tshisekedi jouer à une bonne diplomatie pour dire qu'il faudrait de la démocratie, il faudrait le respect des textes. On le trouve que c'est un diplomate, c'est vrai, il a grandi près d'Etienne Tshisekedi, il a appris de la diplomatie, on comprend son système politique, etc. Mais dans certaines choses, il faudrait remettre le train sur les rails. Et donc, est-ce que pour nous, il faudrait toujours signer des contrats militaires? Oui, des contrats militaires, il faudrait signer. Mais on ne peut pas, selon notre réflexion d'aujourd'hui, on ne peut pas signer des contrats militaires avec des anciens rebelles. Non, je ne pense pas.
puisque ces anciens rebelles connaissent l'Est de la République. Ils ont opéré. Aujourd'hui, nous disons que les Congolais aussi participent aux atrocités à l'Est de la République. Et donc aujourd'hui, même pour finir la guerre à l'Est, ça pose un problème. Et même ceux qui sont des complices veulent qu'on puisse lever l'état de siège pour continuer à ce qui s'est fait. Puisqu'il se peut qu'ils se sentent en insécurité. Et vous pensez que lorsque nous signons des contrats avec le Rwanda, le Burundi ou l'Ouganda, et pour mettre la paix à l'Est de la République, et qu'il y aura automatiquement la paix? Non, c'est faux. Et d'ailleurs, ils vont encore bien opérer, puisque ces militaires-là feront maintenant un bon travail sur l'exploitation de nos minerais. Dans nos frontières, dans nos territoires, il y a certains coins où l'État n'a même pas de contrôle. Vous avez vu Alain Foka faire des investigations, vous parlerez au Katanga, où il y a des contrats miniers où l'État a signé, il y a des Chinois qui exploitent sans que l'État n'ait la part, où l'État ne sait pas. Ils ont pris notre territoire comme si c'était le leur. Ils opèrent. Le président a même envoyé certaines personnalités politiques, certains au niveau de son cabinet, pour aller vérifier. Ils ont eu même l'ordre des missions, mais les Chinois ont refusé qu'il y ait accès à ces autorités-là. Si, sur l'exploitation des minéraux, n'est-ce pas, les Chinois vont refuser à écouter un chef de l'État, ça veut dire que c'est grave. C'est pourquoi certains aujourd'hui diraient que Tshisekedi n'a pas vendu les pays. Mais cette décision-là, nous n'acceptions pas cela. C'est vrai que c'est un président de la République. Quand il agit bonnement, nous disons que le président a bien agi. Mais quand il y a des choses qui compliquent la nation congolaise, on ne peut que dire non. Moi, je ne peux pas partager ces points de vue. Je ne voudrais pas que l'on signe, pour le moment, ce n'est pas mieux de signer encore des contrats militaires avec des nations que je cite, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda. On peut signer avec certaines d'autres nations. Vous voulez dire que l'armée rwandaise est plus forte que l'armée sud-africaine? Vous voulez dire que l'armée rwandaise est plus forte que l'armée du Cameroun? Vous voulez dire que l'armée burundaise, elle est plus forte que l'armée, je ne sais pas moi, de l'Angola? Non. Pourquoi simplement signer avec ces nations-là? Puisque nous sommes en guerre. J'aimerais rappeler à Félix Tshisekedi, quand il y a eu des problèmes avec des Banyamulenge, n'est-ce pas, où il y a eu cet aventurier qui voulait donner le territoire de Mulenge ou Banyamulenge, n'est-ce pas? Quand il y a eu des conflits, vous avez pris une décision. Bon, vous avez dit ceci, monsieur le président. Pour qu'on trouve la paix, vous allez nommer dans les heures qui suivent d'autres personnalités pour gérer cette crise-là. Mais ils ne seront pas des fils et des filles de cette province-là. Il fallait prendre certaines personnes, n'est-ce pas, qui ne sont pas des mèches, qui ne peuvent pas être en train de jouer à ces jeux-là. Mais non. Pendant que nous sommes en guerre avec ces nations-là, une guerre froide, aujourd'hui il faut le dire, mais pourquoi voulez-vous signer des contrats avec encore de telles personnes? Vous signez des contrats avec des gens comme l'Ouganda, mais l'Ouganda a un problème ici avec la Cour internationale, il avait commis des crimes ici dans ces pays. Il a commis des crimes dans ces pays. On ne peut pas encore signer des contrats avec eux, mais il faudrait signer des contrats avec d'autres nations pour que le Congo puisse avancer. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas, comment dirais-je, en très très bonne relation avec eux. Oui, on peut aujourd'hui être en très très bonne relation avec eux, mais on ne peut pas vouloir signer des contrats militaires. Non, pour le moment, sachant que la RDC a un sérieux problème avec ces nations-là, j'ai dit pour le moment, ce n'est pas normal. D'ailleurs, moi si j'étais président de la République, je mettrais des frontières, je mettrais même des murs entre la RDC et le Rwanda, je mettrais des murs entre la RDC et l'Ouganda, je mettrais les murs entre la RDC et le Burundi. Moi, chef de l'État, je le ferai pour le moment. Pourquoi? Parce que, avec des conflits qui ont régné pendant beaucoup d'années, je ne pense pas qu'en une année, on va tout résoudre. Non. Même quand un homme est en conflit avec sa femme et qu'il répare, c'est vrai qu'ils vont rentrer, n'est-ce pas, en amour ensemble, mais vous verrez quelque part, il y aura encore des petites choses, c'est-à-dire que l'homme sera encore beaucoup plus observateur, c'est vrai qu'il fera semblant d'éprouver son amour, mais attention, il va essayer d'être un peu plus sage. Il ne va pas dire que non, comme nous avons automatiquement réparé et tout doit changer automatiquement. Non, ça ne se fait pas comme ça. Et donc, je crois fermement que ce contrat militaire entre l'RDC et l'Ouganda est un contrat qui n'apaise pas les esprits du peuple congolais. Et nous rappelons au chef de l'État qu'il doit prendre des mesures importantes et qu'il puisse encore décliner cette offre-là ou qu'il puisse encore, comment dirais-je, retirer ce contrat-là. Et ça, j'interpelle aussi ceux qui sont derrière. L'IDPS, vous qui disiez toujours que vous êtes la pyramide renversée, c'est le moment de le faire, n'est-ce pas, de prouver que vous n'êtes pas que des fanatiques, hein, mais vous êtes des gens responsables qui veulent que le Congo puisse aller de l'avant. Et donc, comme je disais, ces contrats n'est pas un contrat qui va bénéficier de la RDC, mais nous rappelons qu'on peut encore signer d'autres contrats avec des nations
avec qui nous ne sommes pas encore en guerre avec des conflits, notamment l'Angola, on peut le faire, notamment l'Afrique du Sud, on a fait avec la Zambie ici, pourquoi pas les Cameroun, pourquoi pas le Congo-Brazzaville en face, parce que c'est un pays frère, mais pas avec le Rwanda, pas avec l'Ouganda, pas avec le Burundi. Merci beaucoup et à très bientôt.